qui remet pour Dimitri Payet qui va provoquer à l'entrée de la surface. Payet à la surface de libération. Quatrième but de l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet. Quel festival de Payet. Salut Dimitri. Salut. On va parler chiffres et statistiques aujourd'hui. Tu as joué contre Strasbourg, ton 250e match avec l'Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues. Que ressens-tu? Qu'est-ce que ça évoque pour toi ce chiffre? Ça commence à chiffrer. C'est vrai que 250 matchs, ça commence à devenir important dans un club. C'est vrai que c'est ma 6, 7 ou 8e saison, je ne sais plus. Donc forcément, le 250 matchs, ça montre la stabilité, ça montre le nombre d'années que je suis resté ici pour pouvoir arriver à ce chiffre-là. Et j'espère en avoir encore beaucoup d'autres d'ici la fin de ma carrière. Alors tu as dépassé des légendes comme Gunnar Andersson, qui en avait 249, et tu te rapproches d'autres grands noms comme Jean-Pierre Papin ou Eric Dimeco. C'est tout de même évocateur de ta carrière ici à l'Olympique de Marseille. Oui, forcément, pour arriver à ces chiffres-là, pour arriver à côté de ces noms-là, il faut forcément être resté un certain temps dans le club. Donc ça montre, comme je l'ai dit, le nombre d'années que je suis resté ici. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt de repartir. Il me reste encore de belles années devant moi dans ce club. Donc j'espère aller chercher le plus loin possible dans ce classement des monuments de ce club. Alors dans les 250 matchs que tu as joué avec l'Olympique de Marseille, il y en a 201 en Ligue 1. Et tu as été décisif, but ou passe décisive, à 103 reprises. Donc c'est plus de la moitié quand même en Ligue 1. C'est des chiffres, donc 45 buts et 58 passes décisives, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis quand même. Ça doit faire un match sur 2 décisif. Donc oui, c'est des chiffres qui sont bien. C'est vrai qu'à mon poste, il vaut mieux l'être. Et pour rester aussi longtemps dans un club, il faut être bon aussi. Donc à un moment donné, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui les chiffres puissent appuyer ce que j'ai fait ici, ma carrière et l'amour que je porte à ce club. Donc on va dire que c'est une petite récompense personnelle qui me touche énormément. Alors j'ai cru comprendre que tu aimes bien les chiffres et que les chiffres et les stats, tu t'es fixé un objectif d'atteindre la barre des 100 buts et des 100 passes décisives en Ligue 1 sur l'ensemble de ta carrière, avec tous les clubs dans lesquels tu as joué en Ligue 1. Pour toi, ces 2 caps sont à portée de crampon. Tu as 87 buts et 90 passes décisives actuellement. Oui, on va dire que c'est un objectif que je me suis fixé à atteindre le plus rapidement possible, bien évidemment avant la fin de ma carrière. Mais je pense que je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Les 100 buts, oui. Les 100 passes, non, parce que le classement des passeurs a été mis en place il y a peu de temps. Donc si je peux être le premier à le faire, ça serait une trace que je laisserai. Si je le fais en plus ici dans ce club, ça restera quelque chose d'écrit et quelque chose d'important que j'aurais fait. But ou passe décisive, lequel te procure le plus d'émotions? Passe décisive. Pourquoi? Parce que c'est plus mon jeu déjà. C'est vrai que je suis plus un passeur qu'un buteur. Et ensuite parce que je prends beaucoup plus de plaisir à faire marquer un partenaire, à lui donner un bon ballon, qu'il soit bien placé, qu'il soit en adéquation avec mon ballon pour qu'il puisse marquer. Et puis non seulement je suis heureux et je rends heureux quelqu'un, donc c'est double peine, je préfère ça. Après, pour moi c'est plus dur d'être un passeur parce que vous pouvez mettre le caviar que vous voulez, s'il n'y a pas à l'autre côté quelqu'un qui la met au fond, ça restera une passe lambda. Donc c'est plus dur pour moi d'être passeur. Alors j'imagine que tu l'as suivi, mais on a demandé il y a quelques semaines aux internautes sur Twitch, il y a eu une émission où les internautes ont pu voter pour élire leur but préféré de Dimitri Payet. Oui. Et donc il y a 4 buts qui sont sortis du lot. Donc OM Leipzig en 2017-2018, qui a gagné. Il était en finale contre Guingamp en 2018-2019. Et les 2 autres demi-finalistes, c'était OM Strasbourg en 2017-2018 et OM Lyon en 2019-2020.
Est-ce que pour toi, ce classement, est-ce que tu es d'accord avec ce classement? Oui, je pense qu'il y a Guingamp où c'était un but, voilà, c'était peut-être le plus difficile à faire. Mais je pense que ce soit celui de Lyon ou ce soit celui de Leipzig, ça a été celui qui a été non seulement décisif mais aussi chargé en émotion parce que c'était des matchs très particuliers pour moi et pour le club. Oui, celui contre le Guingamp, c'est difficile de marquer plus loin quand même. Après, celui de Guingamp, oui, c'est plus le geste qui est compliqué à faire, mais je crois que c'était le but du 3-1 ou du 4-1. Voilà, c'était pas aussi émotionnel que celui de Lyon ou celui de Leipzig. Et donc dans cette émission, il y a eu une mention spéciale pour le but refusé contre Leipzig. Ouais. Oui, après c'est vrai que celui-là, il ressemble, je l'ai dit, celui-là, il ressemble assez à celui que j'avais mis avec l'équipe de France à l'Euro. Cette frappe du gauche. Après, j'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir en mettre un encore plus haut dans ce match-là. Mais c'est vrai que malheureusement, ce but-là a été refusé. Alors l'élection a eu lieu avant le match contre Lorient, où tu as mis un petit bijou aussi. Tu peux nous raconter? Oui, contre Lorient, c'est vrai que c'est un but qui a été, ça doit faire partie des beaux buts que j'ai pu mettre avec le club. Surtout que voilà, c'est un geste qui est difficile parce que je veux la reprendre avant que la balle retouche le sol et puis la trajectoire elle est cadrée, donc c'est un beau souvenir aussi. Bon, merci beaucoup. Et de rien. Pour les 100 buts et les 100 passes décisives quand? Espérons, ça va être compliqué en 3 matchs là, mais on va dire pourquoi pas l'année prochaine. Allez, c'est noté, on prend rendez-vous. Alors les amis, pour abonner à notre chaîne, clique là et n'oubliez pas d'activer les clochettes.